OK, vous avancez dans votre mise en page, puis vous arrivez à la page où vous positionnez vos perspectives. Là, si comme moi, vous trouvez que ça a l'air chenu un peu, la perspective est beaucoup trop petite par rapport à la place qu'elle pourrait occuper sur la page. Donc, je vous explique comment arranger ça. Quand c'est d'autres types de vues, comme des plans ou des élévations, la place que le dessin ou la vue va prendre, c'est en fonction de l'échelle. OK? Mais pour les vues de type perspective ou les vues 3D, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc, premièrement, je peux rentrer dans ma vue pour... Oups. Bon, je vais y aller comme ça. Coupe de perspective ici. Juste, je vais aller afficher le cadre. Le cadre est vraiment loin de ce que je veux voir. Donc, je vais le cadrer un peu plus serré. Voilà. Puis, je vais masquer ça. Je retourne dans ma page ici. Donc, j'étais dans P3. OK. Donc là, ça ressemble à ça. J'ai ici, dans modifier les fenêtres de vue, le cadre, la taille du cadre. OK? Donc, c'est avec ça que je vais pouvoir travailler pour grossir mon image. Présentement, elle fait 93 mm par 56. Si je veux garder les proportions, je vais cocher ça. Puis je vais mettre ça, on va mettre 300, voir qu'est-ce que ça donne. Appliquer. Donc, vous voyez que quand je coche échelle, automatiquement, la hauteur se met proportionnelle à ce que j'avais avant. OK? Faire annuler. Si je laisse champ de vision, puis je change ça ici, je mets 200, appliquer, vous allez voir que ça fait juste grossir dans ce sens-là. OK? Donc, échelle. Oups. Je vais revenir ici. Taille du cadre. Je vais y aller proportionnel, puis on va mettre ça. Je pense que 200, ça va faire du sens. Appliquer. Ouais, c'est pas pire. OK. Donc là, je peux positionner mieux là, ma vue. Je peux même la grossir encore. Si la bulle titre, j'aime pas où aller, je peux la déplacer. Puis comme je vous disais, pour aller chercher les petites poignées comme ça. OK. Donc, ça serait la méthode. Merci.